moi aussi, bras, je prie encore que tu puisses étendre ta main. Comme tu as libéré l'enfant qui pleurait toute la nuit à cause de la puissance satanique, nous te rendons grâce. Et pour cela, je sais que maintenant même, pendant que tu es en train de libérer ta parole, Dieu Saint-Esprit, je sais que ta main va commencer à toucher des personnes. Je sais que tu vas commencer à faire tomber tous tes fardeaux, toutes tes puissances ténébreuses, parce que tu es la lumière, parce que tu veux agir. Quand tu veux agir, tu agis là où il n'y a pas le ténèbre. Si c'est urgent, même dans le ténèbre, tu réagis, parce que tu es un Dieu puissant. Yahweh, je te loue et je t'adore. Dieu Saint-Esprit, je ne peux rien faire de moi-même. J'ai besoin de toi en ce moment même. Toi qui as commencé depuis le matin dans l'intercession, jusqu'à maintenant, je veux que tu puisses continuer pour cette deuxième partie. Seulement pour bénir cette réunion d'aujourd'hui. Nous te le demandons, que tu puisses prendre tout contrôle, toute possession de cet endroit, cet périmètre est là où nous sommes, cet ciel est là où nous sommes pointés, mais pour que ta parole soit bien libérée, que le cœur que tu as déjà disposé pour recevoir cette parole avec la douceur, que cet cœur soit béni, que cet cœur soit enrichissement béni encore. Je t'en supplie, je t'implore, agis maintenant. Merci papa. Nous avons ainsi prié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, vendredi, on était ici, on a partagé une bonne parole. Une bonne parole, c'est une parole que Jésus veut que dans ces temps derniers, que chaque racheté qu'il a racheté par son sang, qu'il ne puisse pas vraiment manquer la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi je vous dis cela? Il y a les moments qu'on peut être dans les églises, en croyant que nous servons Dieu. Or, quand Dieu regarde, et quand Dieu il nous voit, et quand il voit dans nos cœurs, il voit qu'on est déjà déviés. Alléluia. Alors, c'est pour cela que Jésus avait dit aux pharisiens, avait dit même aux disciples, il les avait dit, écoute bien, même les prostituées que vous voyez là, les prostituées, dans les derniers jours, vous pouvez les voir, ils sont sur la table des prophètes, en train de manger avec les prophètes. Mais vous, les enfants de la lumière, vous n'avez pas même pas travaillé pour cela. En ce moment-là, vous allez grincer les dents. Vous allez être étonnés. Alléluia. 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 Ce que nous sommes en train de vous dire, c'est la vérité. Parce que les gens sont en train de partir comme ça. Dieu lui-même avait dit, veillez, que je ne puisse pas vous surprendre. Alléluia. Alléluia. Il faut veiller. Quand on dit veiller, c'est veiller à sa parole. Quand on dit veiller, c'est veiller à son travail. Quand on dit veiller, c'est veiller en regardant les gens qui n'ont pas le Christ. Et puis vous les prêchez la parole de Dieu. Il revient au Christ. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu fais ces choses-là, le jour que Christ va venir, mais bien aimé, tu seras le premier, alléluia, être averti dans les songes. À ce moment-là, tu vas t'élever et tu vas monter. Celui qui est à côté de toi, qui ne faisait pas attention, il va se réveiller le matin, il va regarder, Claude n'est pas là.
Il est déjà parti. Il n'est pas là. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut qu'on puisse ouvrir les yeux. Est-ce que nous servons Dieu ou nous servons d'autres dieux? C'est ça le problème. Il faut qu'on vous prêche la vérité. Si on ne vous dit pas la vérité, c'est nous-mêmes que nous allons rendre compte devant notre Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas être ces serviteurs qui prient pour les gens, qui prophétisent pour les gens, et les gens amènent de l'argent. Si c'est 100 euros, il écrase. Et ça, mes bien-aimés, c'est comme qu'il est en train d'écraser ta vie. Il écrase ta vie pour que tu ne puisses jamais t'élever encore. Mais beaucoup de gens, ils aiment des serviteurs pareils. Oh, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Je sais que j'avais dit aux gens qu'on puisse entrer dans les jeûnes depuis samedi et jusqu'à aujourd'hui à midi. Mais bien aimés, je vous assure, je sens que le Seigneur, il va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis la vérité, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez obéi. Alléluia. Amen. Vous avez obéi, le Seigneur, il va faire quelque chose parce qu'il est notre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Et quand nous décrétons quelque chose, il est là, ses oreilles sont là, ils écoutent. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il regarde celui qui a reçu, s'il va vraiment appliquer cette parole. Et quand tu appliques cela, tu es heureux. Alléluia. Je vous assure. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons partager une bonne parole. Et qui nous dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Dépouillez-vous des œuvres de ténèbres, celles de nos péchés. Alléluia. On doit se dépouiller. Alors je vais vous dire une chose. Vous savez, les œuvres des ténèbres de nos péchés, il y a le péché adamique, ou bien la nature adamique qui est sur nos parents, mes bien-aimés. Cette nature adamique qui est sur nos parents, alors nos parents, ils ont péché. Il y a un péché là-dedans. Et cet péché, il suit les enfants et les enfants de leurs enfants. Si la famille ou si le parent vraiment ne fait pas tout, s'il ne fait pas tout pour qu'il soit délivré, cet péché demeure. Alors les enfants qu'ils ont, c'est ces enfants-là et qui souffrent. C'est les enfants-là mais qui héritent tous ces péchés. C'est là où vous allez voir beaucoup de gens, ils grandissent. Et pendant qu'ils grandissent, ils cherchent comment ils peuvent s'en sortir. Ils cherchent de toute manière. Et comment, mes bien-aimés, il peut être un homme respectable ou une femme respectable. Pendant qu'il est en train de chercher à gauche et à droite, pendant qu'il veut toucher ces choses-là, et ces choses-là s'arrêtent. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que beaucoup de gens dans les familles, il y a beaucoup qui ne se marient même pas. Il y a beaucoup, mes bien-aimés, et qui abandonnent même les écoles. Il y a beaucoup, et qui ne suivent pas, mes bien-aimés, les écoles pour qu'ils puissent aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'il y a ce péché adamique qui est sur nos parents et qui poursuit nos enfants. Et qui poursuit les enfants de nos enfants. Donc ce péché-là, il peut être un obstacle dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Ce péché-là, il peut être un obstacle. Même pour l'avancement avec le Seigneur, avancement avec Dieu, il peut être un obstacle. Il peut faire que tu ne puisses pas, mes bien-aimés, hériter le royaume de Dieu. Or, tu étais où? Tu étais à l'église. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez entendre cette parole. Cette parole, vous l'avez déjà entendue, mais vous allez l'entendre
d'une autre manière. La manière de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous assure, je crois que le Saint-Esprit va vous bénir aujourd'hui. Pendant que cette parole sort, je crois qu'il y a des choses et que vous allez encore réfléchir. Alléluia. Nous allons nous dépouiller aujourd'hui. Il y a des choses qui sont comme un obstacle dans votre vie. Il y a quelque chose qui fait que tu ne puisses pas t'en sortir. Il y a une situation qui doit être réglée aujourd'hui. Alléluia. Et cette situation, il doit être tombée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Allons directement, mes bien-aimés, dans Marc. Marc chapitre 10, au verset 46 et 52. Alléluia. Jésus-Christ est en train de marcher dans la ville de Bruxelles. Alléluia. Je vous dis en ce moment même, il est d'entrer. Donc il veut entrer maintenant. Alléluia. La Bible me dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plusieurs le reprenaient et pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva de bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus sur le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, alléluia. Alléluia. Je voudrais seulement vous dire que Bartimée, il était comme toi et comme moi. Il était un homme qui voyait Bartimée. Alléluia. Bartimée voyait. Mais il y a le moment alors que les choses changent. Jésus, il va nous parler d'une autre manière. Mais avant que je puisse, mes bien-aimés, entrer dans la parole, j'aimerais bien qu'on puisse naviguer tout petit peu, que vous puissiez comprendre cet endroit, cet milieu, là où Bartimée, là où il était. Cet milieu était comment? Cet milieu, est-ce qu'il était béni? Il était béni, point d'interrogation. Ce que je voulais seulement vous dire, cette scène s'est passée à la sortie de Jéricho. Jéricho dans la Bible symbolise la ville de forteresse à abattre. La ville des géants de la malédiction. C'est ce qui veut dire. Vous voyez, quand vous êtes un endroit approprié, un endroit là où il y a des significations, où il y a des noms qui sont symbolisés et par des paroles pareilles. Il y a le moment que tu te retrouves dans la malédiction et sans le savoir. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'aimerais bien qu'on puisse regarder quelques versets dans la Bible et qui nous rappellent l'importance de vêtements pour mieux comprendre le geste de Bartimée. Allons dans Isaïe 61 au verset 10. Nous allons aller très 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 vite parce que Dieu est bon et merveilleux. J'ai pris seulement quelques phrases seulement. Et pour qu'on puisse aller très vite. Vous pouvez lire donc tout Isaïe 61 et 10 c'est tout. Mais je vais lire seulement tout petit peu, des mots seulement. Isaïe chapitre 61 verset 10. La Bible déclare, il m'a couvert du manteau de la délivrance.
ou enveloppé du manteau de justice. Alléluia. La Bible, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il parle. Enveloppé du manteau de justice. Enveloppé, donc je peux dire, revêtez le vêtement du salut. Enveloppez le manteau de délivrance. Enveloppez le manteau de justice. Pourquoi je vous dis cela? C'est pour que vous puissiez tout d'abord comprendre quelque chose, pour qu'on puisse aller très 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 bien. La Bible nous dit ceci: Adam et Ève, après leur désobéissance, connurent qu'ils étaient nus et ils se sont cousus de feuilles de figuier. Ils s'enfuirent de ceinture et pour se tenir devant Dieu et faire taire leur conscience et qui les accusait. Mais nous savons que Dieu les a revêtis un habit de peau, et ce qui pour nous annonce le manteau de justice dont nous sommes revêtis par le sacrifice de Jésus. Avant que je continue, le Saint-Esprit, il me dit tout d'abord que j'arrête. Alléluia. 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 Je voudrais tout d'abord remercier Papa Bishop. Alléluia. Avec son épouse, avec le pasteur, et qui sont à cet endroit, avec le ministre, et avec les diacres et les diaconesses et les anciens, et toute l'Église. Parce que vous m'avez fait confiance et de venir ici et pour prêcher la parole de Dieu. Et que l'Éternel puisse vous bénir abondamment et qu'il vous fasse du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Alléluia. Alors, Apocalypse, nous allons lire des versets pour qu'on puisse se mettre tous ensemble et puis on va démarrer, on va décoller. Apocalypse chapitre 16 au verset 15 nous dit: heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, en fait qui ne marche pas ni et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 3, chapitre 3 verset 18 nous dit: Jésus dit, venez à moi, achetez des vêtements blancs, en fait que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. 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 Je voudrais tout d'abord vous dire, vous êtes enveloppés par le vêtement de justice. Alléluia. Cet vêtement de justice, c'est le sacrifice de Jésus. Alléluia. C'est ce que la Bible a voulu nous dire, car Dieu a pris le peau d'animal, il a revêtu Adam et Ève. C'est ce que Dieu Tout-Puissant voulait dire. Dans les temps qui vont venir, il y a un peuple qui sera revêtu le manteau de justice. Alléluia. Donc le manteau de justice. Le manteau de justice qui est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Bible, là où on était baltimé dans Marc chapitre 10, la Bible, il a continué à nous parler et comment Baltimée, il était dans cette ville qui était vraiment maudite. Et cette ville qui était vraiment une forteresse à abattre. Écoute bien, il y a des forteresses qui peuvent être autour de toi, mais toi tu ne les vois pas. Ou il y a une malédiction qui peut te poursuivre. Mais toi, les choses, ça ne va pas. Et toi, tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans toutes ces choses-là. Quand tu es chrétien, tu dois savoir une chose, que tu dois marcher la tête haute. Alléluia. Si on voit des gens ici de haut, ils marchent la tête haute. Pourquoi pas toi et moi? Alléluia. Souvent, ce sont des chrétiens qui sont comme des gens qui sont frappés. Même là où ils sont, tu vois qu'ils sont froids. Mais quand tu vois les gens qui sont dehors, c'est comme qu'ils ont le feu au-dedans d'eux. Là, on ne comprend pas. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, il est étonnant que Bartimée se dévêtait publiquement pour venir à Jésus. Nous voyons dans ce geste une détermination de sa part. Alléluia. La façon comment il a pris la décision de se dévêter publiquement. Donc il ne regardait pas celui qui est à côté de lui ou celui qui est de l'autre côté. Mais il a pris courage. Alléluia. Nous voyons que dans ce geste, une détermination de sa part. Ça veut dire, l'aveugle, jetant son manteau, il n'a pas dit, écoute bien, il n'a pas dit, car
Jésus l'a appelé, il y a un moment quand Jésus nous appelle, on commence à douter, on commence à faire des choses, on ne comprenait pas. Mais cet aveugle, il savait comment il avait beaucoup de souffrances. Oh, alléluia. Il savait comment les gens les rejetaient. Quand Jésus l'a appelé, il a jeté le manteau. Quand il a jeté le manteau, il n'a pas même pas eu le temps de dire « Attends, je vais plier ce manteau. C'est ce manteau qui me couvre. C'est ce manteau qui m'identifie. Je vais le couvrir et je vais le couvrir et je vais le couvrir très très bien et le poser à terre. » Et le poser à terre. Bartimée, il n'a pas pensé à toutes ces choses-là. Il n'a pas eu la crainte, mes bien-aimés, qu'il soit volé ses vêtements. Et ce vêtement qui était comme un obstacle dans sa vie. Alléluia. Il y a des choses qui sont comme des obstacles dans nos vies. Quand nous sommes dépouillés de ces choses-là, en ce moment-là, nous nous levons la tête haute et nous marchons avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. 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 Quand il a jeté ce manteau, mes bien-aimés, c'est comme que dans son esprit, il disait, non, 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 je dois me dépouiller de ces choses-là, abandonner toutes ces choses derrière moi, que je ne puisse jamais le voir. La voix de Jésus, c'est d'autres choses. Quand Jésus t'appelle, tu ne seras plus le même. Alléluia. Quand Jésus fait appel à toi, tu entends cette voix-là, il te parle dans ton cœur. Je vous assure, même on amène un revolver devant toi, on dit nier Jésus. Si tu as entendu la voix de Jésus, tu ne peux pas le nier. Alléluia. Alléluia. Dans ces temps derniers, beaucoup de gens qui ont été appelés, ils ont tendance de retourner en arrière. C'est ça qui fait mal le cœur de Jésus. Mais Bartimée, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Bartimée, ce n'était pas comme ça. Alors, mes bien-aimés, Jéricho, là où ils étaient, mes bien-aimés, c'est une ville située à 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jéricho, il est situé, mes bien-aimés. Et j'aimerais bien vous ouvrir, normalement, vous ouvrir le cœur, que vous puissiez comprendre. Il y a le moment quand nous lisons, et quand nous lisons des passages, on ne comprend pas. Donc, les milliers là où ces gens là où ils étaient, ces milliers, il est comment? Ces milliers, est-ce que ces milliers, il était favorable et pour les gens et qui étaient là? Je vous dis la vérité. C'est comme que les gens peuvent dire, est-ce que les gens qui sont en Europe et ces milliers là, est-ce qu'ils sont favorables et pour ces gens là? Mais je te dis non. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Alléluia. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, Jéricho, c'est une ville située à 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il fait chaud, même très chaud. Pendant la saison d'été, c'est dans les 40 degrés à 50 degrés. Vous qui êtes à Jéricho, nous, on n'a pas eu cette grâce d'entrer à Jéricho. On était en dehors. On n'a pas entré à Jéricho. Mais il y a des gens qui ont entré à Jéricho et pour aller voir. Alors, mes bien-aimés, les degrés qui sont là sont des degrés qui ne sont pas rares. Sont des degrés qui viennent chaque été. Donc, 40 et 50. Et vous imaginez alors le climat qui règne à Jéricho. Mes bien-aimés, c'est un climat tropical. Alors, imaginez alors, à le temps, les gens et comment ils portaient le manteau dans ce climat-là. Dans ce climat. Imaginons la souffrance et qu'ils avaient. La souffrance et qui était là. Et c'était terrible. Ce n'était pas idéal pour s'habiller. Mais bien aimé, le manteau à Jéricho. Même quand on était en Israël, on s'habillait vraiment comme ici. Parce qu'il fait chaud. Il fait très 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 chaud.
Alors, mes bien-aimés, que représente le manteau de Bartimée? À cette époque, les aveugles portaient un manteau, ce qui permettait de les reconnaître, de les identifier, pour qu'ils reçoivent l'aumône. Vous vous imaginez, le manteau qu'ils portaient, c'est ce manteau qui les identifiait. Tu peux aller demander l'aumône, aller demander quelque chose. Si tu n'as pas ce manteau-là, ça veut dire que tu n'es pas aveugle. Et toi, on te met à côté. Alors, ce manteau-là, tu étais obligé de le mettre. Même s'il fait très chaud, à mourir, tu dois le mettre jusqu'à le soir. Seulement pour que tu puisses recevoir l'aumône et pour aller manger chez toi. Ça, c'était Bartimée. Je suis en train de vous parler comment Bartimée a souffert. Je suis en train de vous parler comment Bartimée, avant de recevoir le salut, là où il a traversé des épreuves. Alléluia. Ici, nous traversons des épreuves. On commence à tousser, nous mangeons des frites. On dit que ce n'est pas des épreuves, ça. Ça, c'est rien, ça. Alléluia. Il y a des gens qui ont traversé des épreuves. Alléluia. Et quand nous pleurons devant s'il lisait même chez Bartimée, il saurait qu'est-ce que c'est souffrir. Alléluia. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, c'est ce manteau-là qui les identifiait pour qu'ils reçoivent l'aumône. En se dépouillant de son manteau, Bartimée s'est dépouillé de sa situation d'aveugle et de mendiant. Il a abandonné et renoncé à sa source de revenus. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus t'appelle, mon frère et ma soeur, tu n'as pas le temps de commencer à réfléchir. Quand Jésus t'appelle, tu dois obéir et respecter la voix de Jésus. Jésus qui t'a appelé pour que tu puisses le servir. Peut-être tu es en train de passer dans les souffrances. Peut-être tu es en train de passer dans les choses que tu n'arrives pas à comprendre. Toi et ton cœur commence, mes bien-aimés, à être orgueilleux, à monter. En regardant les gens, tu ne peux même pas les voir. Je vais te dire une chose, il faut faire attention. Ça, c'est l'ennemi. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ennemi seulement et qui veut se mettre entraver et votre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, Jésus est venu et pour te parler de cela. Amen. Alléluia. Que tu te réveilles. Alléluia. En se dépouillant, ça veut dire qu'il a renoncé. Il a décidé qu'il n'est plus aveugle et mendiant. Donc, il y a des situations qui font qu'on ne puisse pas servir Dieu. Nous sentons que nous sommes dans les ténèbres. Il y a des choses qui sont sur nous. Et pour qu'on puisse servir Dieu, il faut que ces choses puissent tomber. Et quand ça tombe, une fois ça tombe, et c'est terrible. Oh, alléluia. La personne va marcher comme une flèche. Écoute bien, et ce qui s'est passé avec Bartimée. Il a abandonné et renoncé à sa source de revenus. Il manifestait qu'il veut changer d'identité. Car c'est son manteau qui lui permet d'être reconnu. Alléluia. S'il ne mettait pas ce manteau-là, on ne reconnaissait pas le fils de Timée. Alléluia. Mais ce manteau-là, ce qu'il faisait, et quand il marchait à Jéricho, il a dit, ah, fils de Timée. Le Timée là qui habite de l'autre côté. Voilà, fils de Timée arrive. Fils de Timée, il arrive à Jéricho. Ils disent qu'aujourd'hui, vraiment, je vais recevoir l'aumône. C'est comme quand je suis venu ici. Tu sais comment tu es venu ici? Tu vas recevoir quelque chose de très, très, très important. Alléluia. Bartimée, ce jour-là, il marchait avec ce manteau et qu'il identifiait. Il y a beaucoup de gens qui marchent ici à Bruxelles, qui marchent partout en Europe. Ils ont quelque chose qui... Mais bien aimé, ces choses-là l'identifient. Et quand on te regarde, on dit que ah, regardez ce malade-là. Regardez celui qui savent bien se plaigner.
Il y a des noms et qu'on donne les gens. Alors, Bartimée, ce manteau-là, l'identifiait. Il avait très peur. S'il ne mettait pas là, il ne mettait pas ce manteau, il n'avait rien à manger pour rentrer à sa maison. Mais il le mettait dans cette chaleur de 40 à 50 degrés, dans cette ville qui est pleine de malédictions, dans cette ville, mes bien-aimés, des géants. Quand on dit des géants, sont des géants. Il y a des géants qui peuvent être dans votre vie. Et ta vie, tu ne vois pas ta vie s'améliorer. Et tu te poses des questions. Tu restes toujours le même. Et quand les gens te regardent, lui n'a pas encore changé. Donc on te prend comme Bartimée. Quand on regardait Bartimée, ils attendaient la mort de Bartimée. Mais les gens attendent ta mort. Mais ils ne verront pas ta mort. Ils verront élévation. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oh, alléluia. Alléluia. Ah, il a vraiment décidé de changer son gagne-pain. Alléluia. Sa source de revenus. Il a dit, le temps arrive que je change. Oh, alléluia. Le temps arrive que je change. Parce qu'il y a un homme et qui paye bien. Il y a un homme et qui élève bien. Bartimaïo, il a dit, vraiment cet argent-là, j'ai dit, c'est fini. Je vais te dire une chose, ma sœur. Peut-être tu dois travailler dur. Peut-être il y a 3 jobs. Tu pars, tu finis ça et tu vas là. Tu n'as pas le temps de prier. Parce qu'il y a une situation qui te retient. Si tu es rempli de l'Esprit, j'aimerais bien que cette parole aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu te parle. Ces choses-là vont faire seulement pour bloquer ta vie. Pour bloquer ta vie. Tu n'as pas le temps de Dieu. Tu n'as pas le temps de donner à ton Dieu, de venir vers lui. J'aimerais bien te dire une chose. C'est Jésus qui paye bien. Je vous assure, c'est la vérité. Les gens de ce monde, on va travailler comme des esclaves. Et après, les dos vont commencer à venir très très mal. Et puis AVC. Et puis d'autres choses. Il y a des gens que je travaille avec. Quand ils m'a... Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, alléluia. Mais bien aimé, Bartimée a changé son gagne-pain, sa source de revenus. Il décidait de sortir du rejet. Bartimée, bien aimé, il avait du rejet au-dedans de lui. Vous savez, quand une personne a du rejet, il y a l'esprit de suicide. Vous connaissez, l'esprit de suicide vient. Mais Bartimaïo, c'était la main de Dieu peut-être, et qui était sur lui. Et sinon, Bartimée, il allait déjà même se suicider. Bartimaïo, il a décidé en disant, je vais sortir du rejet, de l'amertume. Parce que Bartimée, avec son manteau, il était amer. Et quand il regardait les gens, et comment ils marchaient, et il voyait, il entendait déjà comment ils parlaient, comment ils s'égayaient. En même temps, lui, il est rappé. En même temps, il est en train de dire, s'il vous plaît, aumône, 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 aumône. Mais bien aimé, et toutes ces choses-là ont marqué son esprit. Il est devenu amer. Il n'aimait pas personne. L'amertume, c'est quelque chose de mauvais. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu une voix merveilleuse. Alléluia. De Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus parle, tout change. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, Jésus m'a rappelé. Après quelques temps, tu ne les vois pas. Mais je me demande, est-ce que vraiment Jésus les a appelés? Alléluia. Alléluia. Attention, mes bien-aimés. Il y a des portes. Il y a la porte spatiale. Là où les gens, tout est permis. Tu peux faire 30. Tu n'as pas le temps de suivre le Seigneur. Ah, parce que tout est permis là. Il y a une autre porte. Même quand il est desserré, resserré là. Hein? Tu as mal, mais tu viens dans l'église. Tu commences à intercéder. Rambanda, Shanda, Rabba, Kondere, Ambatekela. Tu regardes qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Est-ce que Seigneur, tu m'écoutes au moins? Mais parce que il y a l'oppression là-dedans. Mais tu continues à prier. Tu continues à prier. Je vais te dire, ne t'en fais pas.
Il y a des choses qui sont en train de venir. Alléluia. Attends-toi des choses. Alléluia. Cette porte est là. Beaucoup de gens qui entrent là-dedans. Les gens, ils ont peur. Qu'on laisse jouer avec Jésus. On vient dimanche, on ne vient pas mardi. On ne vient pas vendredi dans l'intercession. On ne vient pas. J'ai dit, Seigneur, je n'habite pas à Bruxelles. Si j'habitais à Bruxelles, si j'habitais seulement à Bruxelles, avec cette salle, là où j'ai prié de l'autre côté, ce n'était pas notre salle. Si c'était ici, donc j'allais faire un camp, j'allais camper ici. Alléluia. Mais ma femme n'allait pas même pas me voir. Alléluia. Je vous assure, fais ça. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Vous verrez la gloire de Dieu. Nous sommes en train de pleurer qu'on nous donne un endroit pareil. Ça veut dire les jours que je vais voir là, je ne quitterai pas l'église. Je dirais les gens, on peut rester ici chaque. Bartimayo, il s'est décidé de sortir dans la crainte des hommes et du jugement. Alléluia. Alléluia. Bartimayo avait la crainte des hommes et des jugements. Parce qu'il ne voyait pas. Il n'y avait personne et qui l'amenait. Il choisissait un endroit seulement et pour rester. Il avait la crainte. Quand il y a Jésus, quand il a entendu la voix de Jésus, il y a des choses que tu dois décider dans votre vie. Alléluia. Qui doit sortir, continuer à gérer dans votre vie. Tu dois savoir une chose. Tu n'es pas encore compris qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Bartimayo, il a décidé de sortir de guerre. Il était enfermé. Bartimayo, il était enfermé dans le cercueil. Mais bien aimé, Bartimayo. Et quand on vous prêche Bartimayo, il faut qu'on puisse vous dire tout de Bartimayo. La façon comment il était. Il était enfermé dans un cercueil. Oh, alléluia. Cercueil, mes bien-aimés. Il a dit non. Tu es enfermé où? Dis-moi. Pourquoi tu peux permettre ces choses? T'enfermer. Toi, un enfant de Dieu. Toi qui as entendu la voix de Dieu. Toi que Dieu a appelé. Toi que Dieu a donné toutes les promesses qui suffisent seulement de les pratiquer. Alléluia. De les pratiquer. Il suffit seulement de prier selon les directives de la parole. Tu pries aujourd'hui. Ne croyez pas que tu vas être exaucé aujourd'hui. Tu continues. Alléluia. Alléluia. Tu continues. Le problème, c'est pas ce que quand les gens commencent à cause de ce péché de nos pères. Il faut qu'on se dépouille. Si tu ne te dépouilles pas, tu vas continuer comme ça. Il n'y aura rien qui va changer dans votre vie. Tu vas vieillir. Tu vas vieillir pour rien. Alléluia. 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 Bartimayo, il s'est décidé de sortir parce que Bartimayo, il était dans le ténèbre physique, mais aussi spirituel. Alléluia. Alléluia. Il était dans le ténèbre, mes bien-aimés, physique, mais aussi spirituel. Il était aveugle, physique, mais aussi spirituel. Il ne voyait pas, mais il avait l'oreille. Alléluia. Il avait l'oreille. La Bible nous dit, toujours dans Luc chapitre 18, au verset 35, comme Jésus approchait de Jéricho, la ville de géants, la ville de malédiction. Waouh! Quand Jésus vient, alléluia, il t'approche, toutes ces forteresses commencent à être brisées. Oh, alléluia! C'est le temps de prier. Le temps de prier. Jésus, il était en marche en Jéricho. Oh! La Bible nous dit,
entendant le foule passer, Bartimaïo demande ce que c'était. Jésus de Nazareth qui passe. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Waouh! Quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David, et qui passe. C'est lui qui a fait des miracles en ressuscitant la fille de Jaïrus, en délivrant la femme qui coulait le sang, 12 ans, en délivrant l'homme qui était à Guédérania, possédé par les démons. Oh, alléluia! Et cet homme Bartimée, il avait des informations, alléluia. Il les savait là-dedans, et là à l'intérieur, accomplir, et dans son parcours. Comme aujourd'hui, il est en train de parcourir maintenant. Je vais vous dire, aujourd'hui, je suis en train de marcher avec Jésus, alléluia. Je suis en train de marcher avec Jésus. Tu le crois, tu ne le crois pas. Moi, je dis que je suis en train de marcher avec Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on disait à Bartimaïo, sa foi s'éveille dans son cœur. Alléluia. Oh, alléluia. La foi de Bartimée, il vient de se réveiller dans son cœur. Oh, pourquoi, mes bien-aimés? La Bible nous dit la foi, alléluia, et non dès que nous voyons, alléluia. Il vient de ce que nous attendons, alléluia. La foi. Bartimée a attendu que Jésus passe. Il a dit, c'est pas possible. C'est lui qui accomplit tous ces miracles-là. Il vient de passer ici, là où Jésus. Mais bien aimé, oh, il sentait qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner et dans son cœur. Ma prière, je viens de prier à ce moment même que cette parole de sortir, qu'il y ait quelque chose qui est en train de bouger dans ton cœur. Alléluia. Qui bouge dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, ici, alléluia. Alléluia. Bartimaïo, mes bien-aimés, sa foi s'éveille dans son cœur. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend. Alléluia. Et non dès que nous voyons. Ce Bartimée, le fils de Timée, aveugle, il ne peut voir, mais seulement attendre. Alléluia. Il ne peut avoir, mais il a entendu. Alléluia. Que Jésus passe. Oh, j'aimerais bien, mes bien-aimés, que ça puisse révolutionner ta foi. Alléluia. 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 À ce moment-là, Bartimaïo disposa son cœur à croire. Il croit dans les choses invisibles, comme si il était. Alléluia. Il dit, entrez à cette échelle. Tu ne sais pas pourquoi je t'avais dit. Toi, tu as entendu seulement la parole, mais tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de voir. Tu ne vois pas. Alléluia. 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 Le peuple de Dieu, c'est le moment de savoir Jésus est frappé, flagellé. Il est vivant. Il est en train d'agir. Il suffit seulement de croire qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Qu'il peut tout. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, Bartimaïo, alléluia, il disposa son cœur à croire. Il croit dans les choses invisibles. Et comme si il était, il a entendu. Ses oreilles ont entendu. Alléluia. Alléluia. Quand il a entendu cela, est-ce que Bartimée, il a resté là où il était? Non, il ne pas seulement d'écouter, il croyait en Jésus. Ça, c'est le point important. Alléluia. Toi, toi, n'ayez pas ce désir d'écouter seulement la parole. Toi, seulement crois à Jésus et qui peut faire aujourd'hui. Personne qui a de regardez seulement Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'était le point important de Bartimaïo. Et Bartimée, il se dépouilla après avoir entendu la parole de Jésus. Appelez-les. Alléluia. Ceux qui marchaient à côté de Jésus, c'était des Juifs qui avaient presque 2 mètres. Mais bien aimés, des pharisiens
des républicains, les apôtres, les gens qui étaient à Jéricho, ils marchaient à côté pendant que les fatigués. Son manteau commençait même à puer. Est-ce que ton problème a déjà commencé à puer? Alléluia! Quand ton problème commence à puer, c'est là où le Seigneur s'élève maintenant. C'est là où le Seigneur se manifeste. C'est là où le Seigneur te montre que tu es son enfant bien-aimé. Oh, alléluia! Jésus a dit, appelez-les, dit Jésus. Ces gens-là qui disaient, taisez-vous. Tu ne vois pas que nous aussi nous cherchons des miracles. Tu cherches des miracles. Tu es avec celui qui fait des miracles. Il n'y a pas de miracles en toi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, seulement avec deux cœurs. C'est ça le problème. Avec Jésus, ils écoutent, ils voyaient des miracles. Ils étaient là. Nous aussi, on va faire marche. Mais dans leur cœur, il y avait aussi des murmures. Dans leur cœur, ils n'étaient pas corrects. Alléluia. Mais il y avait une personne qui avait un cœur correct. Mais bien aimé, qui a subi la bonne santé. Mais bien aimé, et qui sont bien. Mais ils sont là seulement à côté de Jésus. Et d'entrer de... Et parler, on va voir maintenant qui va faire ceci et cela. Les gens pareils, ils ne reçoivent rien. Ils s'épuisent d'entrer de dire que je marche avec Jésus. Or, tu es absent. Jésus est là, mais tu es absent. Les gens s'épuisent à cause de l'épuisement. Fermez cette bouche-là. Je ne veux pas que plusieurs, quand on dit plusieurs, ça veut dire qu'ils étaient très nombreux. Ils étaient très étonnés de voir un aveugle en train de crier. Toi seulement crier devant ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Fermez ça, fermez, vite. Il y a des gens qui sont là seulement pour faire quoi? Pour n'accepter jamais. Hein? Alléluia. N'accepte jamais. Toi seulement, crier. Crier devant ton Dieu. Si tu vois qu'il n'écoute pas, crier. Pendant que tu cries, il y a des gens qui vont s'élever. Et pour faire quoi? Pour te faire assieds-toi. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. C'est nous qui vont parler. C'est nous qui marchons avec Jésus. Nous sommes en bon. Toi, tu es rien. Toi, tu es rien. C'est le chemin que nous marchons. Il faut faire attention. Qui a reçu le miracle? C'est une personne qui était fatiguée, qui était là. Mais à cause de sa foi qui a été éveillée, il a eu la force de crier. Il a eu la force de crier. Un cri sincère. Il y a des gens qui crient, des cris qui ne sont pas sincères. Il y a un moment que tu peux crier. Le Seigneur voit dans ton cœur. Tu n'es pas encore compris. Tu dois tout d'abord comprendre. Alléluia. Alléluia. Il y a les autres, quand ils crient, ils disent, fais vite, ange. Gabriel, allez faire l'affaire maintenant. Alléluia. Allez faire l'affaire. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est ton jour. Je veux que ta foi soit révolue. Et que tu puisses t'élever pour servir Dieu et d'une autre manière. Alléluia. Parce que nous servons le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui a accepté de mourir pour toi et pour moi. Jésus qui a dit, tout est accompli. Alléluia. Servez votre Dieu. Alléluia. Tout ce qui nous poursuit doit être tombé. Doit tomber à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Appelez-les, dit Jésus. Il vient. Ces gens-là qui disaient, tais-toi. Il vient maintenant. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Oh, alléluia. Pendant qu'il voyait ces gens-là qui lui disaient, fermez ta bouche, ne parle pas. Prends courage. Le Seigneur t'appelle. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé dans le cœur de Bartimée? Dans son cœur, la lumière
jailli. Alléluia. La lumière a jailli dans son cœur. Oh, alléluia. Cette lumière, je veux te dire, lève-toi. Il y a des choses que le maître va faire avec toi. Oh, alléluia. Tu dois aimer Jésus, mes bien-aimés. Alléluia. Quand tu aimes Jésus, tu n'as pas le temps. Tu sais que c'est le jour de servir Jésus. Toi, tu cours. C'est comme ça que tu es. Alléluia. Tu viens. Tu es dans cette porte qui est resserrée. Tu viens ici. Tu fais ton travail. Tu viens là. Tu fais ton travail. Tu es de l'autre côté dans les caméras. Tu fais ton travail. Tu es fidèle devant Dieu. Tu dois savoir une chose à ce moment. Tu es dans cette porte spatiale. Tu es dans cette porte qui est resserrée. Alléluia. Tu es dans cette chemin qui est étroit. C'est là où tu es. Alors, mon frère, ma soeur, ce que je te demande, j'ai prié beaucoup. Que le Seigneur puisse nous réveiller. Je vous assure. Alléluia. Dans son cœur, la lumière jaillit. Cette lumière, c'était quoi? C'était la réponse à son cri. Fils de David, ayez pitié de moi. Nous montre réellement que Jésus, alléluia, et qu'il était vrai juif, alléluia, qu'il était juif, mes bien-aimés. En instant, ce passage de la Bible prend vie en lui. Vous voulez? Hein? Alléluia. 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 Isaïe 42. Regarde Isaïe 42. À cause de cet cri de Bartimaïo, mes bien-aimés, le Seigneur, il a exaucé. À cause de cet cri-là, mes bien-aimés, à cause de que le Seigneur ne te voit pas, toi seulement marcher selon l'Esprit de Dieu. Et d'autres choses, tu vas voir le Seigneur en train de le faire comme ça, comme la pluie tombe. Alléluia. Isaïe 42, au verset 6 et 7, la parole de Dieu dit ceci. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir les captifs et de leurs cachots et ceux qui habitent dans les ténèbres. Oh, alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre... Il y a encore un autre passage qui a pris vie en ce moment même, pendant que Bartimaïo, mes bien-aimés, criait vers Dieu, fils de David. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 5, au verset 25, la Bible nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure où les morts attendront la voix de Dieu. Et ceux qui l'attendront vivront à un instant. Alléluia! Oh, alléluia! Alléluia! En un instant même, Bartimaïo, mes bien-aimés, s'est dépouillé. Alléluia. Après avoir réalisé sur sa vie, il y a des passages bibliques qui doivent se réaliser dans votre vie. Alléluia. Il y a des passages bibliques et les choses, les problèmes que tu traverses, où tu passes, ces passages bibliques, ils peuvent se réaliser dans votre vie. Alléluia. Ne te méprise pas. Il suffit seulement de prendre ce après avoir prié pour l'Éternel. Lis le passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu que je continue? Oh. Oh, alléluia. Mes bien-aimés, cette Bartimaïo, le fils de Timée, lui qui habitait dans les ténèbres, lui qui ne voyait pas, tous ces passages-là ont pris vie directement dans la vie de Bartimée. Timée s'est levé de bon et pour s'arracher de quoi? Pour s'arracher de cette cercueil. Alléluia. Il s'est arraché si cette cercueil, quand il s'est dépouillé, quand il entendit la voix du Maître, la voix de Jésus, comme une flèche, il est parti devant Dieu. Il s'est exposé à la lumière de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Il s'est exposé devant Jésus. Alléluia. Quand Jésus t'appelle, ne te méprise pas. Quand tu es dans ta chambre, tu dois savoir une chose. Expose-toi. Montre ton Dieu ce que tu es. Alléluia. Montre ton Dieu devant Jésus. Jésus a vu tout. A vu tout. Ce qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. 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 Bartimaï, c'est lui qui décide d'abandonner son manteau à toute liberté, sans aucune pression. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans le Seigneur avec le pression. Parce que je suis en train de te frapper ici dehors. Non. Le jour que le Seigneur m'a appelé, c'était facile, comme ça, paf. J'étais un homme qui aimait boire. Un homme qui aimait l'ambiance. Un homme qui avait des voitures comme des sports. Quand il j'étais des photos, que je sois distingué. On me connaissait, je te dis, même la police, les gens me connaissaient. Alléluia. Ma voiture était terrible. Quand tu entrais là-dedans, quand tu es sale, il fallait tout d'abord enlever les choses, entrer là-dedans. Il y avait la musique à fond de El Kelly. Vous connaissez El Kelly? Ma femme, elle était là. Elle priait, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle voyait cet homme, il est venu pour se perdre ici en Europe. Mais parce qu'elle avait appris la parole de l'autre côté, à Kigali, elle était calme. Il savait que anytime, c'est Jésus qui a le commandement. Mais il y avait des armoires de toutes sortes. Parce qu'il y avait des armoires de toutes sortes, je mettais des cuves de vin. Vous voyez les cuves de vin rouge? Parce que chez moi, chaque vendredi, il y avait la fête. Je recevais des docteurs. C'était mes vendredi et samedi. On était dans les Luyenge. Dimanche matin, quand je me réveille, je regarde là, je vois ma femme, elle est déjà partie à l'église. Vous vous imaginez? Il n'a jamais mis la pression sur moi. Alléluia. Jamais. Parler, c'est beaucoup. Alléluia. Un jour, c'était la fin maintenant. Le Seigneur a vu cette femme, il a persévéré. Maintenant, il est temps que je puisse agir. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? On buvait. Quand on buvait, c'était des scotch, des whisky. Celui qui buvait la bière, on disait, toi tu es pauvre, tu vas de l'autre côté. On avait une équipe. Vous voyez, tout cela ne rigole pas, c'est les ténèbres. Quand nous ne sommes pas à Christ, nous sommes des nouveaux créatures. Alléluia. Tu as une autre sagesse. Tu as une autre intelligence. Alléluia. Tu as les yeux de discernement. Mais bien aimé, je disais comme ça, parce que tu sais, j'étais quelqu'un qui parlait trop, tu vois. Parce que j'ai grandi de là où j'ai grandi là. Parler le swahili, parler des choses comme ça. J'ai chauffé les gens qui étaient là. Il y a les gens qui amenaient, parce que j'ai parlé comme ça, on amène cela. On buvait. Pendant que j'ai rentré chez moi. Écoutez comment Dieu est bon. Pendant que j'ai dormi, il est rempli partout. Je sais que je vais mourir. Je sens que ça part. Je continue à dormir. Il y a une voix. Dis Amen. Amen. Quand cette voix parle, quand les choses ne passent pas, cette voix-là. Alléluia. Cette voix-là, il a parlé avec une force. Je vous assure. C'était comme m'arracher. Alléluia. Là où j'étais dans les ténèbres. J'ai entendu une voix qui dit, toi, partir de l'église. Et toi, tu continues à dormir. Tu es vraiment stupide. Quand il a dit stupide,
Écoute bien, je vous assure. Quand il a dit stupide, dans mon cœur, j'ai senti, c'est quelque chose de terrible. C'est vrai, j'ai commencé à réfléchir d'une autre manière. À ce moment même, j'ai pris la voiture. Directement, je suis allé à l'église. Alléluia! Regardez comment le Saint-Esprit, comment il fait des choses. Pendant que j'entrais dans l'église, il y avait un autre pasteur qui prêchait. Alléluia. Pendant que j'entrais là-dedans, Chitea, il est là, il est en train de prêcher la parole, il est en train de parler ma vie. Là où j'étais hier, ce que j'ai vu, comment le Saint-Esprit m'a vu, toutes les paroles que j'ai parlées, et puis j'ai regardé ma femme. Tu lui as dit. Et puis l'Esprit est venu. Est-ce qu'il était avec toi là où tu étais? J'ai eu peur dans mon esprit. J'ai dit ces choses-là, il faut vraiment être attentif. J'ai resté là. Les chrétiens qui étaient là, ils n'écoutaient pas, ils me regardaient. Ils disaient, mon Dieu, le Seigneur est grand. On m'appelait Kéressé. Kéressé est là. J'ai dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu parler. Hein. J'étais très calme. La semaine prochaine, j'écris à ce docteur-là. Écoute bien, docteur. Je ne peux pas venir dans ces festins-là. Je vais aller à l'église. C'est comme ça qu'il disait. Hein? Même avant, il va tenir une semaine. Je vous assure, mes bien-aimés, quand je suis retourné, le Saint-Esprit a commencé encore à parler de moi. Parler de moi. Depuis ces jours-là, avec une force que je n'ai jamais eue. J'ai pris tout l'alcool. J'ai déversé dans les robinets. Tous les vins. Il y avait des bières que j'achetais en Allemagne. Les bières, j'ai dit, au lieu de les jeter, ça, vaut mieux les donner là. Mais là, j'étais un enfant spirituel. Normalement, il faut jeter tout. Tu vois? Mais j'ai dit, ma femme, il faut les donner. On l'a donné. Je vous assure, ma femme, quand il me regardait, il tremblait. Lui, il se posait des questions. Est-ce qu'il va continuer? Retourner en arrière. Parce que j'ai entendu une voix. Alléluia! J'ai entendu une voix. Et cette voix-là, il m'a orienté. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Je suis ici. Vous croyez que je suis ici? Je suis qui servait les caméras. Pendant que Patrick, elle avait des cheveux du monde, là, avec des azous là, d'entrée de chanter. Et puis moi, j'ai dit, mes bien-aimés qu'on était ensemble, et je dis, celui-là, il sera un évangéliste. Ça, c'est nos bien-aimés. Hein? Ce garçon-là, il va devenir évangéliste. Il va devenir un évangéliste. Quand je disais ces choses-là, tu sais qu'ils m'ont haï. Tout le temps, j'appelais Patrick évangéliste. Moi, j'étais dans les caméras. J'ai des DVD hein, chez moi. Un jour, on va faire quelque chose de très, très important. On fait des hommes. Alléluia. Alléluia. J'étais comme cette servante qui est ici. Tout le temps là où Bishop est parti, j'étais là avec une grande obéissance. Première chose, si tu n'obéissais pas, c'est lui que Dieu a mis devant toi. Tu n'étais pas. J'étais avec les caméras, partout. Tout ce qu'il faisait, je le montrais directement. Malgré que je ne savais pas des choses d'ordinateur, et pour faire des poches, je m'arrangeais, Saint-Esprit aide-moi. Et quand je voyais que c'est dire, je prenais mon argent moi-même. Je partais pour mon Dieu. Je continue à travailler. Alléluia. Je n'ai pas encore, je dis Seigneur, je n'ai pas encore travaillé. Je n'ai pas encore allé là où tu veux que je sois. Je demande ta grâce de m'aider seulement. Oh, alléluia. Mais bien aimé, là où l'homme de Dieu partait, j'étais avec. Je vous dis devant le Dieu d'Abraham qui est ici. Alléluia. Je faisais tout. Jusque là où il y avait des chaussures qui étaient, je ne sais pas ce qui s'est passé là, oublié. J'ai pris mes chaussures terribles qui étaient. Attention, quand le Seigneur nous a. Si tu étais quelqu'un qui s'habillait, tu continues à s'habiller. Il y a le moment là où le Seigneur il vient
il commence à te briser. Tu commences à voir ces choses-là, c'est comme des poubelles. Tu vois, je veux dire. Hein? Mais j'avais des chaussures magnifiques. J'ai dit, l'homme de Dieu, tu vas porter ces chaussures. La parole. Et ces jours-là, les gens, ils étaient très bénis. Je ne peux pas oublier ces jours-là. Ces jours-là, je suis marqué au-dedans de moi. Alléluia. Le Seigneur avait agi d'une manière extraordinaire. Pourquoi je vous dis cela? Vous êtes ici dans la maison du Seigneur. Tu es spirituel et que tu es quoi? Ici, sois humble. Fais la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu te demande à faire. Toi seulement, sois calme. Continue avec ton Dieu et tu verras la gloire de Dieu. C'est là où le Seigneur m'a élevé jusqu'ici. C'est pourquoi faisons la même chose. S'il vous plaît. Faisons la même chose. Faisons la même chose. N'oubliez pas, là où nous sommes, c'est à cause des prières des hommes de Dieu. L'ennemi ne vient pas pour embrouiller ta tête. Crois seulement à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Quelques lignes et puis on va finir. Alléluia. 10 minutes? 15? Bon, je vais aller vite, un tout petit peu, et puis j'ai fini. C'est mieux d'écouter la parole de Dieu. Et moi, je me pose des questions. Pourquoi nous sommes toujours pressés? Ah, ici. Une autre partie, alléluia. Au nom de Jésus. Une autre partie de l'église, là où les gens vont être, nous sommes ici seuls. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes bien-aimés, alors, Bartimée ne se fait à Jésus dans sa nudité, sans rien cacher. Alléluia. Alors Jésus ne pouvait qu'honorer sa foi et son cri. Bartimée savait que Jésus allait agir, que Jésus est le rémunérateur. A été engagé. Jésus et Bartimée. Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Le fils de Timée, il était là. Il dit, ce jour-ci, ça ne peut pas passer devant moi. Je vais saisir. Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. 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 Vous pouvez vous lever. Je vais prier. Mais je vais tout d'abord accomplir ce que j'ai dit avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Même si je ne t'appelle pas ici, reste là où tu es. Tu sais, tu as écouté cette parole. Il y a des choses qui ont été dépouillées. Amen. Des obstacles dans votre vie. Il y a des élévations. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est carrément cette vérité. Alléluia. Là où tu as postulé seulement, nous allons prier. Toi, continue à prier. Cette année, il va finir. Tu es d'entrer dans une autre élan. Alléluia. Dans une autre élan. Il y a qui n'arrive pas à s'exprimer parce que tu n'as rien. Parce qu'il y a des forteresses. Parce qu'il y a des choses qui sont devant toi. Mais ce que je demande seulement est la foi. Si tu as la foi, tu vas recevoir. Alléluia. On le dit tous les jours. Le Seigneur va le faire. J'ai vu, alléluia, comment le Seigneur est en train de délivrer. Alléluia. Je vous assure, je le déclare maintenant qu'il puisse prendre vie
dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yeah.